L'industrie automobile joue un rôle prépondérant dans le tissu économique des Yvelines et du Val d'Oise. 20% des véhicules automobiles produits en France sont issus de ces deux départements qui accueillent environ 400 établissements et 75 000 emplois, plus de la moitié des emplois de la filière automobile francilienne et près du tiers des emplois automobiles nationaux. Cela s'explique en grande partie par la présence de 2 des 3 sites franciliens de production automobile, l'usine Renault de Flins et le site PSA Peugeot Citroën de Poissy, ainsi que les grands pôles de recherche et de conception, le technocentre Renault de Saint-Quentin-en-Yvelines et le centre technique PSA Peugeot Citroën de Vélizy-Villacoublay. De nombreux sous-traitants sont également présents et devant les enjeux de la filière, les entreprises, notamment Renault et PSA Peugeot Citroën, ont sollicité la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise-Yvelines pour qu'elle crée un réseau territorial. C'est ainsi qu'est né en janvier 2005 le RAVI, Réseau Automobile Val d'Oise-Yvelines, qui regroupe constructeurs, équipementiers, importateurs, distributeurs, fournisseurs et sociétés d'ingénierie. Le RAVI bénéficie du soutien de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la DRIR, du Fonds social européen, du Conseil régional Île-de-France et du Conseil général des Yvelines. Notre métier, c'est de travailler en réseau. Pour toucher l'ensemble des entreprises et leur rendre service, il faut travailler en réseau. Depuis 5 ans, la CCIV fait de l'animation de réseaux d'entreprises un axe stratégique de son action. L'objectif est de rompre l'isolement des entreprises, d'affirmer leur ancrage territorial et susciter l'innovation porteuse de croissance. Le RAVI regroupe aujourd'hui 36 entreprises qui représentent près de 32 000 emplois, soit plus de 40% des emplois de la filière du Val d'Oise et des Yvelines. La première chose, c'est que c'est une structure privilégiée d'échange, en fait, avec d'autres constructeurs automobiles ou d'autres sous-traitants de la filière automobile, ce qui nous permet ensuite de nouer des contacts privilégiés et derrière d'aller vers du benchmarking plus approfondi sur les thèmes qu'on souhaite. C'est un peu la réponse à la mondialisation aujourd'hui de cette compétition. On ne peut plus être véritablement concurrentiel tout seul. Il faut un petit peu se réunir et essayer de mettre en commun tout ce qui peut l'être. Et il était important de pouvoir également démontrer aux élus et aux administrations que l'industrie automobile parlait d'une seule voix et n'était pas qu'une simple juxtaposition d'acteurs un petit peu désarmés. Le RAVI, d'abord, c'est tout ce qui peut permettre le développement et le maintien et la prospérité de l'industrie automobile au sens large dans les Yvelines et le Val d'Oise. 3 grands objectifs donc, traiter collectivement des problématiques communes, donner une image homogène et promouvoir la filière, défendre les intérêts de la filière auprès des acteurs locaux. Un animateur entièrement dédié au RAVI anime notamment les rencontres et assure la coordination entre les entreprises membres. Une assemblée plénière est organisée chaque trimestre pour assurer la connaissance mutuelle des entreprises et faire le point sur l'état d'avancement des actions. Ensuite, on a des commissions qui sont par thème, avec les spécialistes de chacun des domaines. Donc, à titre d'exemple, on a la communication, on a l'environnement, on a le transport. Donc, on a diverses instances, on va dire, suffisamment ciblées pour qu'elles soient opérationnelles sur certains sujets bien concrets. Le RAVI a défini 4 axes de travail. Ressources humaines, infrastructures et aménagement du territoire, gestion de l'environnement, communication interne et externe. Pour chacun d'entre eux, un programme d'action a été mis en œuvre. La première opération qui a été mise en route, c'est celui d'une certaine mutualisation des ressources humaines. Et donc, on sait qu'il y a des cycles dans l'automobile. Et donc, la difficulté, c'était d'éviter que lorsque un constructeur a un moment un peu plus faible, parce que tel modèle part un peu plus difficilement, que le personnel qu'il est amené à lâcher dans la nature disparaisse au risque que sa compétence soit perdue. Et donc il y a là maintenant un réseau dans lequel, au fond, il y a une espèce de, je ne dirais pas de gestion commune du personnel, mais de mise en commun de la richesse humaine. Je crois que c'est l'intérêt de tous, y compris évidemment des salariés. Exemple d'action mise en place pour répondre à cette problématique, un réseau de techniciens en ressources humaines, une base de données emploi utilisée en interne par les membres du réseau et un passeport RAVI élaboré en partenariat avec l'AFPA à destination de tous les salariés intégrant la filière. Le passeport RAVI, c'est un certificat qui permet d'avoir des intérimaires formés au métier de l'automobile et qui donc derrière sont une garantie de qualité aussi bien pour
les équipementiers que pour les constructeurs automobiles. À ce stade, on a environ 80 intérimaires qui ont été labellisés avec le passeport Ravi. Et c'est pas un hasard si l'ensemble de ces intérimaires est actuellement en poste. Aucun d'entre eux n'est en recherche d'emploi puisque c'est vraiment les gens qu'on privilégie lorsqu'il s'agit de recruter un intérimaire à l'usine. Plus de 500 personnes ont déjà obtenu le passeport Ravi. Le Ravi a également réalisé une cartographie des besoins et des ressources humaines de la filière automobile du Val d'Oise et des Yvelines dans une prospective de 5 à 10 ans. Ce diagnostic va permettre de doter le territoire d'un cahier des charges opérationnel face à l'évolution des métiers de l'automobile. L'intérêt que j'ai trouvé au Ravi, c'est en effet de participer à des commissions liées aux ressources humaines pour essayer de trouver des plans d'action qui nous permettraient de développer des formations qui ne sont pas forcément disponibles aujourd'hui dans le cadre de l'éducation nationale et pouvoir mutualiser avec des entreprises qui ont la même problématique que nous. Deuxième axe de travail, les infrastructures et l'aménagement du territoire. Les entreprises du Ravi œuvrent à la mutualisation des lignes de bus privées pour les salariés. Un plan d'action à destination des élus sur les enjeux de l'accessibilité et des infrastructures a également été mis en place. Ce que nous attendons du Ravi, c'est ce partenariat, cette aide qui va nous permettre peut-être d'obtenir des dessertes plus nombreuses, en mutualisant peut-être certaines ressources avec d'autres sites, comme celui de notre site PSA de Poissy. C'est nous rapprocher des constructeurs afin de trouver des solutions idéales et dans tout un tas de domaines, par exemple justement les lignes de bus, on en a entendu parler lors de cette session. Nous sommes très proches des constructeurs puisque nous sommes à côté du technocentre Renault. Troisième axe de travail, la gestion de l'environnement. Un réseau de techniciens a été mis en place, mais également des échanges d'informations juridiques, techniques sur les problématiques environnementales. Un projet de mutualisation de la collecte des déchets entre les entreprises est sur le point de voir le jour. Enfin, le plan d'action a permis la diffusion d'informations et des échanges d'expériences relatives à la prévention de la légionellose. La commission environnement, je m'intéresse tout particulièrement au stockage des produits dangereux dans les domaines des garages, concessions, pour conseiller mes clients pour ce genre de problème, pour le respect de la règle européenne, des nouvelles directives de l'ADRI ou de l'Europe. Dernier axe de travail, la communication interne et externe. Plusieurs outils de communication ont été élaborés comme un livre blanc, la newsletter du Ravi diffusée tous les trimestres et un site extranet développé et animé par la CCIV dans le cadre de sa plateforme collaborative Ecobiz. Une manifestation locale qui regroupe les entreprises de la filière, les acteurs institutionnels et privés, ainsi que les élus du territoire, permet également de favoriser les échanges entre les différents acteurs de la filière automobile du Val d'Oise et des Yvelines et permettre au Ravi d'exprimer ses enjeux, problématiques et objectifs. Enfin, le Ravi a entrepris une série d'actions pour promouvoir les métiers de la filière et un groupe de réflexion a été mis en place pour favoriser la transmission d'informations entre les différents acteurs. Alors on est une petite société de conseil en ingénierie, donc on travaille beaucoup en réseau, beaucoup avec des partenaires et pour se faire connaître et pour connaître les acteurs de la région, on a trouvé ça très intéressant de faire partie du Ravi. Le Ravi va se développer au fil des années pour suivre l'évolution des demandes des entreprises. Les groupes de travail pourront ainsi se pencher sur le logement, la stratégie de développement ou l'international. Le Ravi est devenu un lieu de réflexion et d'action incontournable pour chacun des acteurs de la filière automobile du Val d'Oise et des Yvelines. Dans ce secteur particulièrement concurrentiel, il est indispensable de parler d'une seule voix, de traiter collectivement les problématiques pour mettre en œuvre des actions favorables à l'évolution de la filière et la rendre pérenne.